Mesdames, Messieurs, chers invités, bienvenue à toutes et à tous à cette cérémonie d'inauguration officielle de la Maison de l'Europe du Val-de-Marne, un lieu que nous espérons vivant, ouvert et résolument tourné vers l'avenir européen. C'est un honneur pour moi, en tant que cofondatrice et directrice de la Maison, d'ouvrir cet événement aux côtés de personnalités engagées, d'acteurs institutionnels, associatifs, éducatifs, et bien sûr de citoyennes et citoyens venus célébrer cette belle initiative. Dear guests, we are truly honored by your presence today. This event marks the official opening of the House of Europe in Val-de-Marne, a space dedicated to promoting European values, youth mobility and cultural exchange. We hope this moment will be an opportunity for connection, inspiration and shared commitments to building a more united and inclusive Europe. Welcome and thank you for being with us. Nous commencerons par une courte présentation de la Maison de l'Europe et de ses missions. Nous aurons ensuite l'honneur d'entendre les allocutions de nos invités d'honneur. Enfin, nous partagerons un moment convivial autour d'un cocktail, l'occasion d'échanger librement et de tisser des liens. Créée en 2024, la Maison de l'Europe du Val-de-Marne est née d'un engagement fort. Rapprocher l'Europe des citoyens. Installée au cœur de l'espace Coworking Business Class à Saint-Maurice depuis quelques mois, elle se veut un point de rencontre, d'information et d'action pour toutes celles et ceux qui souhaitent mieux comprendre l'Union européenne et bénéficier de nombreuses opportunités qu'elle offre. En tant que troisième maison de l'Europe en Île-de-France, nos missions sont multiples. Sensibiliser et informer sur le fonctionnement des institutions européennes, les droits des citoyens, ainsi que sur les grands enjeux actuels de l'Union européenne. Former et accompagner les jeunes et les professionnels, notamment sur la citoyenneté européenne, l'apprentissage des langues et les opportunités d'échange au sein de l'Europe. Soutenir et valoriser les projets européens en accompagnant les jeunes et les porteurs d'initiatives à travers les différents dispositifs mis en place par l'Union européenne. Et enfin, créer du lien et encourager le dialogue en organisant des rencontres, des ateliers, des conférences et des événements culturels ouverts à toutes et à tous. C'est un espace résolument ouvert et inclusif qui porte haut les valeurs de dialogue, de diversité et de coopération européenne. Nous avons le privilège d'accueillir aujourd'hui plusieurs personnalités dont l'engagement pour l'Europe et pour les territoires est précieux. Monsieur le maire de Saint-Maurice, Monsieur Igor Semon, merci de nous accueillir dans votre commune et pour votre appui constant à ce projet depuis ses débuts. Les représentants institutionnels, mesdames et messieurs les sénateurs, députés, maires et élus locaux, votre présence témoigne de l'engagement des institutions en faveur de la construction européenne et de l'ancrage de l'Europe dans nos territoires. Nos partenaires associatifs et éducatifs, sans qui rien ne serait pas possible. Merci pour votre engagement quotidien, votre créativité et votre confiance. Et bien sûr, à vous toutes et tous, citoyennes et citoyens de Val-de-Marne, qui croyez en un destin européen commun. Je vous remercie chaleureusement pour votre attention. Nous allons maintenant entendre les interventions de nos invités d'honneur. J'invite M. Monsef Jean Doubi, cofondateur et président de la Maison de l'Europe du Val-de-Marne, à prendre la parole. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. On est vraiment heureux de vous accueillir ici et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier véritablement toutes les personnes qui ont apporté ce soutien pour que cette Maison de l'Europe puisse exister. Monsieur le sénateur Cambon nous a envoyé son soutien depuis la réflexion sur la Maison de l'Europe et donc dans le dossier de constitution de la Maison de l'Europe. Donc il y a un petit mot de sa part qui témoignait de l'envie d'avoir cette Maison de l'Europe
Maud Petit également, notre député, s'est rallié très rapidement à cette idée et puis a soutenu de toutes ses forces. Également, en fait, quand on est arrivé ici à Saint-Maurice, je connaissais monsieur le maire Igor Simo de façon lointaine, et donc on a eu l'occasion de se rapprocher et on a déjeuné ensemble ici même. Et là, on a eu un soutien franc, un soutien vraiment indéfectible, qui, on le voit à travers les mouvements de la ville. N'importe quel salarié de la ville, quand il s'agissait d'agir pour la Maison de l'Europe, c'était une action franche, une action spontanée, et je ne cesserai de vous remercier par rapport à ça, parce que la Maison de l'Europe, seule, n'est rien. Ça n'est pas, l'initiative est quelque chose, mais l'initiative, quand elle est utilisée, quand elle est appuyée, c'est là qu'elle aura un impact et qu'elle transformera le quotidien de notre département. Et je profite de l'occasion donc pour faire un appel également à toutes les associations, à toutes les villes, pour dire emparez-vous de cette initiative, servez-vous de cette initiative pour faire en sorte que le destin européen sur le Val-de-Marne change. Donc merci à chacun d'entre vous, et dites-vous bien que c'est vous l'Europe, c'est vous la Maison de l'Europe, et nous sommes là pour vous appuyer, nous sommes là pour vous apporter la technicité et faire en sorte que vos projets deviennent réalité. Voilà, nous comptons sur vous, vous pouvez compter également sur nous, et merci. À présent, monsieur le sénateur Christian Cambon, à nous adresser quelques mots. Monsieur le maire, cher Igor, madame la députée, qui nous fait le plaisir d'être présent dans un terrain un peu éloigné de sa propre circonscription, cher Jean-Jacques, ancien député, ancien maire de Fresnes, qui a aussi l'honneur d'être là, cher Moncef, cher président, vous toutes et tous, en vos grades et qualités, je voudrais vous dire le plaisir qui est le mien de participer à cette inauguration et au lancement de cette Maison de l'Europe pour le département du Val-de-Marne. J'y vois effectivement plusieurs intérêts. Tout d'abord, vous me permettrez, en tant que maire honoraire de Saint-Maurice, de me réjouir que la ville de Saint-Maurice ait été choisie pour accueillir cette institution. Ce n'est pas si fréquent que nous, compte tenu de la modeste importance de population de notre commune, que nous soyons choisis pour accueillir des institutions telles que celle-ci, mais bien évidemment, ça montre qu'effectivement, à la tête de cette ville, il y a eu, il y a et il y aura bien sûr des élus et des femmes et des hommes qui sont convaincus de la nécessité de faire encore plus pour mieux connaître l'Europe et puis bien sûr pour multiplier les échanges. Et puis bien sûr, en tant que parlementaire de ce département, ancien président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense et actuellement envoyé spécial du président du Sénat pour les relations internationales, je pense effectivement que cette initiative, cher Moncef, va tout à fait dans le sens de l'histoire. C'est pas la peine de faire de longs développements pour vous dire dans quel état est le monde, où chaque jour et chaque semaine, cette semaine encore, nous avons vu un nouveau conflit très inquiétant qui s'est déclenché. Et je suis heureux du reste que cette inauguration coïncide avec le déplacement cette nuit de 4 chefs de gouvernement européens qui sont partis donc et qui sont arrivés à Kiev ce matin pour manifester leur soutien à l'Ukraine injustement et scandaleusement attaquée dans sa souveraineté par la Russie. Alors, face à ce monde en bascule, face à ce monde en plein bouleversement, qui ne renaîtra jamais comme celui que nous avons connu, encore est-il nécessaire effectivement de renforcer ce continent européen dont nous devons rappeler toujours qu'il n'est pas simplement un marché économique de 500 millions de consommateurs, mais c'est aussi une véritable puissance. Mais c'est une puissance mal comprise et mal connue. Mal comprise et mal connue parce que, bien évidemment, d'abord elle est lointaine. Le mode d'élection des parlementaires européens ne crée pas le lien que les liens qui existent pour nos parlementaires, nos collectivités territoriales. Et donc là aussi, il y a un fossé qui a pu se créer. Et puis vous le savez, parfois l'Europe est vue
par le prisme du petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire par les contraintes qu'elle peut donner, par les sujets dont elle s'occupe, alors qu'on a l'impression que sur les grandes thématiques qui nous occupent, elle est moins présente. Et je pense notamment à des sujets que je suis particulièrement, la défense et la sécurité de l'Europe, où il conviendra bien évidemment que le bouleversement du monde, l'attitude nouvelle du président élu américain crée cet électrochoc qui fasse que l'Europe prenne la mesure de ce qu'elle doit faire pour assurer sa souveraineté, sa sécurité et aussi se faire respecter dans le monde. Moi, j'ai toujours été frappé, dans le cadre de mes responsabilités, du fait que cette voie qui est celle de la modération, qui est celle des valeurs, je voudrais que cette maison de l'Europe permette des échanges sur cette thématique des valeurs. Vous savez, quand vous commencez à faire la liste des pays qui pratiquent la démocratie et qui respectent les libertés, la liste devient modeste. Et donc, elle n'est pas acquise. Lorsque j'étais jeune, comme les jeunes que j'ai vus tout à l'heure, nous pensions que le monde entier enviait notre système. Et on s'est aperçu que, malheureusement, tel est bien le contraire qui est en train de se mettre en œuvre. Et des pays enfin des dirigeants, je ne parle pas des peuples, mais des dirigeants comme les Chinois, les Russes, les Iraniens, je ne parle même pas de la Corée du Nord, vous disent mais tout ça, ça n'a aucune espèce d'importance, toutes ces valeurs ne comptent pour rien, ce qui compte c'est l'autorité, la violence et effectivement la domination des uns sur les autres. Telle n'est pas la conception de l'Europe, mais nous avons face à nous des menaces, y compris des menaces territoriales, et on sait bien que malheureusement le conflit qui ensanglante l'Ukraine, et je veux féliciter le jeune photographe qui a fait cette exposition qui va être présentée dans plusieurs communes et qui montre ces visages marqués par la tragédie ukrainienne, eh bien je pense qu'il faut effectivement que des initiatives telles que celle-ci, elle peut paraître modeste, mais elle est très importante. Et moi j'espère que ici, cette maison de l'Europe, Monsieur le maire, sera un véritable carrefour, notamment pour tous les jeunes, pour tous les échanges. Moi, une des premières choses que nous avions fait, puisque Igor était déjà avec moi, nous avions multiplié déjà les jumelages et les partenariats avec des villes européennes. Ça n'a l'air de rien, mais vous savez, l'Europe, elle se construit par ces petits gestes. C'est pas brusquement, on ne va pas brusquement se lever un matin en faisant les États-Unis d'Europe. Tout ça, ce sont des rêves. Mais en revanche, les initiatives des uns et des autres sont utiles. Et elles le sont particulièrement pour les jeunes. Car si nous n'avons pas tout réussi en matière européenne, il faut que ce continent s'organise et rien de tel que des échanges comme ceux qui ont pu avoir lieu. Là, j'entendais des expériences de jeunes qui nous arrivent de Malte. Bah, bien évidemment, Malte et la Slovénie aussi que je salue. Malte, c'est un tout petit timbre-poste, une petite pastille au milieu de la Méditerranée, et pourtant c'est un partenaire essentiel, ne serait-ce que par son positionnement géostratégique. Donc je souhaite longue vie à cette maison de l'Europe. Si le Sénat peut y contribuer, nous le ferons bien volontiers, et je reste bien évidemment attentif à toutes les initiatives qui pourront être prises et aider Monsef et toute l'équipe à ce que cette institution se développe avec encore une fois une très grande fierté pour la ville de Saint-Maurice. Alors, vive la France bien sûr, mais vive l'Europe aussi. Bonjour à tous, permettez-moi de saluer évidemment Christian Cambon, sénateur maire honoraire de Saint-Maurice, qui a, rappelons-le, présidé la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat pendant 6 ans et qui aujourd'hui encore est envoyé spécial du président Gérard Larcher pour les questions internationales. J'avais suivi de près le travail de Christian Cambon au Sénat qui recevait chaque nouvel ambassadeur nommé à Paris d'un pays européen, ce qui était extrêmement apprécié pour un premier échange. Je salue Madame la députée, Maud Petit, merci de votre présence, et puis Jean-Jacques Bridet également, ainsi que les élus présents. Qui a présidé la commission de la défense de l'Assemblée nationale. Donc, vous allez travailler ensemble, voilà, exactement. Je salue les partenaires de la Maison de l'Europe, les bénévoles. Alors, cette Maison de l'Europe, j'aime bien le sous-titre, et j'appelle votre attention, c'est une force pour le Val-de-Marne, bien entendu. Et donc on est très heureux que cette Maison de l'Europe voit le jour dans ce département. Ce n'est que la 3e en Île-de-France. Et donc c'est une raison particulière pour souligner ce point et célébrer cet événement. C'est une force pour le Val-de-Marne, c'est une force aussi pour notre intercommunalité, Paris-Est, Marne-et-Bois,
qui, je le rappelle, voilà, gère ce local, qui est un local pour le travail partagé, le coworking, et on a fait de la place pour la Maison de l'Europe, et on est très content de faire cohabiter ces deux fonctionnalités. Je vous prie d'excuser le président Olivier Capitagno, qui préside et le département du Val-de-Marne et Paris-Est, Marne-et-Bois. Et puis bien entendu, c'est une force pour Saint-Maurice, donc on en est très content, on est tous conscients de l'opportunité qui se présente à nous, même si on va découvrir au fur et à mesure un certain nombre de services que la Maison de l'Europe peut rendre et voir comment on peut travailler ensemble. Petit clin d'œil, vous avez remarqué, on est très français en ce sens, je le dis à nos amis étrangers qui sont présents aujourd'hui, vous avez compris que c'est autour d'un bon déjeuner que des liens se sont créés. Ça, c'est une habitude très française, n'est-ce pas? Voilà, donc à renouveler, bien entendu. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir venir lors de la préparation d'un groupe de jeunes qui devaient partir à Malte et effectivement en Slovénie. Et ces jeunes qui ont été orientés par des missions locales de l'ensemble du département du Val-de-Marne. Et j'ai vu comment ils s'étaient préparés à présenter en anglais leur projet, parce que c'est devenu leur projet de formation, de parcours professionnel. Et j'ai été très touché par cette démarche, car on voit le défi que ça représente pour un jeune français d'aller s'expatrier quelques mois dans le cadre d'un parcours en construction, un parcours professionnel qui deviendra un parcours de vie également. Et vous les aidez, vous les accompagnez, donc moi je vous rends hommage aussi bien Monsef Jendoubi que Chakawak Bozormer. Et donc j'ai vu ces jeunes voilà, être soutenus, gagner en confiance et se dire oui, on peut oser aller travailler dans des pays européens, connaître une autre culture et revenir enrichi et maîtriser une autre langue. Et puis après, il y aura d'autres parcours de vie, des rencontres, peut-être des mariages. Voilà. Et c'est aussi comme ça que l'Europe se construira, j'en suis convaincu. Donc on est très heureux. Très heureux en particulier à Saint-Maurice, car tu évoquais, mon cher Christian, les jumelages que tu as mis en place. Bien, imaginez-vous qu'ici, ce local, il est au milieu d'un tronçon de rue, la rue du Général Leclerc, encadré par deux places, la place Erlenbach et la place Courtarolo, qui sont deux villes jumelées avec Saint-Maurice à ton initiative. Alors c'est vrai que faire vivre un jumelage, c'est pas toujours facile, et donc j'espère que la création de cette Maison de l'Europe, et aussi l'Office franco-allemand de la jeunesse qui s'est installé, permettra d'enrichir ce type de jumelage. Donc, on est vraiment convaincu que beaucoup de choses se feront. Vous avez mis en évidence toutes les possibilités de collaboration. Il y a des expositions, il y a des conférences. Et puis, voilà, nous verrons comment on pourra mettre à votre disposition des salles pour un certain nombre d'événements dans la mesure du possible. Donc, on défend cela et je suis heureux que ça puisse s'appliquer à Saint-Maurice. Donc, comme tu l'as fait, mon cher Christian, je souhaite également, en tant que maire de Saint-Maurice, une longue et belle vie à la Maison de l'Europe. Merci. Chers amis, je suis très heureux de vous adresser ce message à l'occasion de l'inauguration de la 41e Maison de l'Europe en France et la 3e en Île-de-France. C'est une étape importante, un symbole très fort, celui d'une Europe qui sévit au quotidien, au plus près des citoyens. Je tiens à saluer très chaleureusement les cofondateurs de cette maison, Chakawak Bozormer et Monsef Jendoubi, qui étaient d'ailleurs venus nous rendre visite à Bruxelles. Votre engagement, votre énergie font de cette maison les liens permanents entre les institutions et les citoyens européens. La maison sera un lieu de dialogue et d'action, un espace vivant où l'Europe n'est pas une idée lointaine, mais une réalité humaine, concrète, partagée, quotidienne. Dans un monde traversé par les doutes et les tensions, parfois les replis sur soi, les guerres, ces maisons sont et doivent rester des phares. Elles rappellent que l'Europe, c'est d'abord notre projet, un projet pour toutes et tous, un projet de paix, de coopération, de solidarité entre les peuples. Donc bravo et merci. Merci vraiment pour ce que vous faites et je vais vous retrouver bientôt pour parler d'Europe. Monsieur le maire, cher Chakawak, cher Monsef, mesdames et messieurs, mes chers amis, je dois tout d'abord vous dire que je suis vraiment très heureuse d'être présente ce matin auprès de vous pour l'inauguration de cette belle maison de l'Europe que nous avions tant attendue
et qui, par la force du symbole, naît à une date anniversaire, les 75 ans de l'acte fondateur de notre Union européenne. Donc vraiment très heureuse d'être présente aujourd'hui, très heureuse que ce projet se concrétise enfin. Je tiens à adresser mes plus chaleureux remerciements à toutes les personnes qui ont contribué à cette réalisation, les élus bien sûr, vous deux, mais aussi l'ensemble des bénévoles qui vont permettre de faire vivre cette maison au quotidien. L'Europe, ça donne l'impression d'être une grande notion, elle paraît lointaine, mais pourtant elle est présente dans nos quotidiens, vraiment au plus près de nous. L'Europe, c'est la possibilité de circuler librement dans tous les pays de l'Union. C'est la possibilité d'aller étudier sans frontières. C'est la possibilité de ne pas avoir à faire de change quand on veut faire un petit week-end en amoureux à Rome ou ailleurs. C'est la possibilité de financer des projets dans les collectivités territoriales. C'est la possibilité d'accompagner des associations régulièrement lorsqu'il y a de beaux projets à porter. C'est la possibilité de téléphoner en Allemagne sans avoir à payer de frais supplémentaires. La possibilité de faire un plongeon dans la Marne parce que l'eau est saine. La possibilité de se faire soigner sans que les médicaments ne soient des produits contrefaits. Et on l'oublie malheureusement beaucoup trop souvent. L'Europe a aussi, je voudrais le rappeler, puisque ça me tient particulièrement à cœur, des petits points de liaison dans chaque océan dans le monde, à travers les Outre-mer. Les territoires et départements français d'Outre-mer qu'on oublie souvent, mais qui représentent aussi une partie de l'Europe, sur l'ensemble en fait du globe terrestre. Et à ce titre, je voudrais vous proposer, si vous en êtes d'accord, qu'un jour peut-être on ait l'occasion d'échanger de l'Europe, la grande Europe, et les départements et territoires d'outre-mer, les tout petits points qui sont la continuité de la France. Donc je ne serai pas beaucoup plus longue, mais je voulais souligner tous ces points-là, rappeler tout ce que l'Europe fait pour nous dans nos quotidiens, rappeler que l'Europe c'est aussi les Outre-mer, que les Outre-mer sont aussi l'Europe, et qu'il y a une réflexion à porter justement par rapport à ça, pour leur donner peut-être un petit peu plus de possibilités de représenter l'Europe ailleurs dans le monde. Voilà, donc longue vie à cette maison et au plaisir de vous y retrouver. Merci. Allocution au nom de M. Benjamin Haddad, ministre délégué en charge de l'Europe à l'occasion de l'inauguration de la Maison de l'Europe du Val-de-Marne. Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis désolé de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui pour ce beau moment, mais je tenais à vous adresser ces quelques mots. L'ouverture d'une Maison de l'Europe est toujours un événement important, c'est un signe fort dans un moment où l'Europe est à la croisée des chemins. L'Europe aujourd'hui est plus qu'un projet commun, elle est notre force, notre protection, notre avenir. Et je le dis avec conviction, être patriote aujourd'hui, c'est être européen. C'est croire que la France est plus forte dans une Europe unie. C'est choisir la coopération face au repli, l'action face à l'impuissance. Je veux saluer toutes celles et tous ceux qui ont contribué à faire naître cette maison. Elle sera, j'en suis sûre, un lieu vivant, ouvert, où l'on viendra s'informer, échanger, débattre, se projeter ensemble. J'espère avoir très bientôt l'occasion de venir la découvrir en personne. En attendant, je vous adresse mes félicitations les plus sincères et mes encouragements à faire vivre cette belle maison européenne. Merci à vous. Je vous invite à partager un moment d'échange convivial autour d'un buffet et à découvrir notre exposition photographique, les présences des absentes, les familles et les enfants des soldats ukrainiens, en présence de l'artiste et photographe de guerre. Je tiens à vous remercier de votre présence, à exprimer également tout l'honneur que c'est pour moi d'exposer en avant-première cette série que j'ai appelée les présences absentes à l'occasion de cet événement qui est si particulier, qui est très, très symbolique justement. En plus, un jour où monsieur le ministre qui avait accepté de venir, et je crois qu'il y tenait particulièrement, a dû se rendre justement en Ukraine. Donc j'ai photographié ces familles ukrainiennes
avec un procédé que j'appelle souffle de l'aube. J'ai parcouru l'Ukraine de l'ouest à l'est et j'ai rencontré une trentaine de familles. Vous avez ici 6 portraits. Sacha, vous voyez, je l'ai rencontré à Kharkiv 2 jours avant la dernière attaque russe sur la ville. Je l'ai rencontré par hasard avec ses amis et elle m'a raconté son histoire. Son compagnon était au front, il a été blessé quelques jours avant. Il souffre également de dépression post-traumatique. Et donc elle devait aller le rejoindre le lendemain à l'hôpital, dans un hôpital militaire à Dnipro. Et donc je l'ai suivi, je l'ai accompagné pour à la fois rencontrer son compagnon et puis également pour prendre ce cliché. Et vous voyez, j'ai choisi, j'avais photographié, vous voyez derrière, en fait c'est la photographie d'une statue qui se trouve devant l'université de Kharkiv, où on voit une femme dans les bras de son compagnon. Et j'avais choisi cette photo pour elle parce que c'est son histoire et c'est ça que j'ai voulu aussi représenter parmi tous ces portraits, cette résilience parmi le peuple ukrainien. Ils voulaient aussi que je vous transmette leurs remerciements, leur gratitude. Merci à tous.